Vous l'harcelez, vous lui inventez des vies, vous parlez, mais vous savez rien. Alors maintenant, fermez-la, écoutez jusqu'au bout. Vous vouliez la vérité, vous allez l'entendre. Vous savez même pas ce qu'elle porte sur le dos. Vous savez même pas ce qu'elle traverse. Moi, je vois les ravages. Je suis son ami et j'en peux plus d'avoir sombré en silence. Elle me confie ses douleurs, ses cris, ses larmes. Et vous voyez rien. Le harcèlement la bouffe, la maladie l'achève, les médocs la détruisent. Et malgré ça, elle pense encore aux autres même quand vous allez mal. Elle écoute, elle aide même détruite alors qu'elle-même elle s'écroule parce qu'elle respecte la douleur des gens. Elle sait qu'on souffre pas tous pareil, mais y'en a qui jouent avec ça, qui s'inventent des combats, qui s'inventent des vies, qui veulent qu'on les plaigne alors qu'elle donnerait tout pour vivre normalement. Et ça la détruit parce qu'elle connaît les vrais combats. Elle sait ce que c'est crever, elle sait ce que c'est se battre pour vivre. Vous voyez que ce qu'elle montre, jamais ce qu'elle cache, jamais à quel point elle va mal. Vous savez même pas qu'elle vit sous oxygène. Vous savez même pas qu'elle manque d'air tous les jours. Et parfois elle se débranche pour vous parler, juste pour pas que vous entendiez qu'elle souffre, parce qu'elle veut pas qu'on ait pitié d'elle. Jamais. Vous voyez même pas ce que les opérations ont laissé sur son corps, les cicatrices, les plaies, les morceaux qu'on lui a retirés pour essayer de la sauver. Vous voyez même pas ce qu'elle endure encore, les douleurs, les opérations, les soins. Mais malgré ça, elle tient encore debout. Et comprenez un truc, elle cherche pas à se faire plaindre. Jamais. Elle cache déjà la moitié de ce qu'elle endure. Mais à un moment, fallait que vous sachiez, parce que vous parlez sur une vie que vous connaissez pas. Vous savez même pas combien de fois le SAMU est revenu ces derniers jours, ces dernières semaines. Vous savez même pas combien de fois l'hélico a dû intervenir pour la sauver. Vous savez même pas à quel point son état s'est dégradé. Vous savez même pas à quel point tout peut s'arrêter. D'un coup, elle veut pas mourir dans un hôpital. Et malgré ça, quand vous lui demandez si ça va, elle répond oui, toujours. Elle dira jamais qu'elle va mal. Mais ça, c'est même pas le pire, parce qu'en plus de la maladie, il y avait lui. Et vous savez pas ce qu'il lui a fait subir. Elle lui a dit qu'elle faisait un infarctus, mais lui, il a regardé mourir, pas d'aide, pas de secours, rien. Il a laissé crever. Elle a essayé d'atteindre sa voiture, mais son corps lâchait déjà dans sa cour à moitié consciente. Elle a juste réussi à appuyer sur l'appel d'urgence de son téléphone. Le SAMU l'a ramassé au sol. Les électrochocs, le cœur ouvert, les opérations, les traitements, les mois d'hôpital. Et pendant qu'elle était encore branchée à des machines, des médecins sont entrés dans sa chambre, lui tenir un téléphone contre son oreille, le tribunal au bout du fil. Et pendant qu'elle se battait pour survivre entre la vie et la mort, on lui annonçait que son bourreau avait fait du mal à ses enfants. Vous imaginez ça? Vous imaginez l'impuissance d'une mère dans cette situation, alors que ses enfants ont réellement besoin de son aide. Les mois ont passé, les opérations, la rééducation, les douleurs, plus elle est rentrée. Mais même chez elle, elle avait plus sa place, plus ses affaires, plus sa chambre. Comme si sa vie avait disparu. Et c'est un peu tout ça qui l'a encore frappé. Cette fois, devant les petits hurlaient. Et pendant qu'il a frappé, hey, son grand-fils a tout entendu au téléphone. Les cris, la panique, les coups, c'est là qu'il est intervenu. Les gendarmes sont arrivés, les SAMU aussi. Et c'est après ça qu'elle a enfin pu sortir de cet enfer. Et malgré tout ça, elle s'est relevée, parce qu'elle refuse de devenir comme vous. Elle aide encore, elle écoute encore, elle veut encore du bien autour d'elle. Et comme si ça suffisait pas, il lui a aussi pris sa vie d'avant, son uniforme, son métier, sa passion, parce que son travail, c'était sa vie. C'était ce qui la faisait tenir. Et aujourd'hui, même son reflet lui rappelle tout ce qu'elle a perdu. Et malgré tout ça, elle veut encore aimer. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'elle a subi, elle doute, alors que moi, je vois encore une femme qui mérite d'être aimée. Et vous continuez à la détruire pour des vues, pour du drama, pour du bruit sur qui s'applique. Mais vous êtes toi au juste. Aujourd'hui, elle avance encore, elle tombe, elle se relève encore. Et malgré tout qu'on lui a arraché,
Elle veut encore vivre, alors laissez-la vivre. Parce que moi, j'ai pas envie de la perdre.